إذا مساء الخير، مرحبا بكم مجددا في لقاءات سينمائية قمرة تستعرض دائما في كل أسبوع كل جمعة على الساعة 9 أو 8 مساء فيلم وكنناقشه. ولكن استثناء في هذا الأسبوع غنعملوا إن شاء الله جوج العروض. غيكون الفيلم كالعادة اللي قلنا هو الأسبوع الثالث اللي غيكون معنا فيلم ديال فايت كلوب يوم الجمعة. ولكن اليوم يوم الأربعاء هو الفيلم أو عرض استثنائي غيكون حاضر معنا إن شاء الله المخرج ديال واحد الفيلم متميز جدا. فحال اللي قلنا لكم في الصفحه ديالنا على الفيسبوك انكم تفرجوا على قناه دوزيم. الفيلم اللي ما غنقول لكم التفاصيل ديالو، ولكن الفيلم اللي حاز على جد على جوائز عديده جدا، اللي يعني مهرجانات عالميه من البرازيل الى الشرق الاوسط الى اوروبا، وكذلك عبر اروقه البرلمان الاتحاد الاوروبي. الفيلم اللي كيهضر على واحد الموضوع كبير بزاف اللي عاش في المغرب، ولكن معليش النقاشات كبير. ولكن في هذا الفيلم لي زوم دارجيل او رجال من طين للمخرج مراد بوسيف غنعرفوا مزيان هذا الموضوع، هذا الموضوع ديال المغاربه اللي طلعوا حاربوا في الحرب العالميه الثانيه مع كوتي الفرنسيين والالمان. اذا كنرحبوا بالسي مراد بوسيف المخرج المغربي البلجيكي. سي مراد مرحبا. Bon, je souhaite la bienvenue à Monsieur Mourad Boussif, rencontre cinématographique Qumra. Je ne sais pas bien si vous parlez en arabe d'Arija ou plutôt le français, parce que c'est seulement le français avec nous, Monsieur Jafar et Taha, on va traduire et discuter en français en arabe. D'accord. إذا كالعادة طه نوري مرحبا. D'accord. Alors, je vais parler en arabe et M. Jafar et Taha aussi va traduire. حكيم مرحبا، طه كالعادة، وكذلك معنا الضيف جعفر لأول مرة معنا هنا. الله يبارك فيك. مرحبا بكم. إذا كما قلت مراد بوسيف مرحبا، لا بيانفوني، سويت لا بيانفوني في لي رونكونتر قمرة. إذا نخلي كذلك التقديم اللي كيليق بالسي مراد يقدموا لنا السي جعفر، ومن بعد نمشيو لابون دانونس. ان شاء الله. دونك شكرا بزاف اخي اخلاص. ميرسي بوكو مسيو اخلاص على هذه المقدمه دي pour cette présentation. En tout cas, messieurs présents avec nous ce soir, salam alaikum, mesdames et messieurs qui nous suivent de chez eux directement, merci à vous tous pour avoir répondu à cet appel et être présents ce soir là parmi nous. Mais aussi un énorme et un grand merci à notre invité de cette semaine sur la plateforme Qomra. C'est un invité particulier qui nous vient directement de la Belgique. C'est un réalisateur et aussi écrivain et se trouve avec nous ce soir pour partager son histoire, son parcours durant ces longues dernières 19 années dans le milieu cinématographique. Monsieur Mourad Boussif, belgo-marocain d'origine, a vécu plusieurs expériences sociales et culturelles depuis son plus jeune âge et reste très actif et un militant aussi dans différentes causes humanitaires à travers le monde. Au-delà de Gibraltar en 2001, si bien ça, Monsieur Boussif, Les Larmes d'Argent en 2007 sont l'une de vos chefs-d'œuvre cinématographiques et bien sûr Les Hommes d'Argile en 2015, comme a dit Serlas, qui a fait la tournée un peu partout dans les festivals cinématographiques et qui est le sujet de notre discussion ce soir. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, veuillez accueillir Monsieur Mourad Boussif. À vous la parole, si Mourad. Un grand merci. Je vous en prie. Je vous remercie en tout cas. Vous êtes bien renseigné par rapport à tous ces. Ça va vis-à-vis de la connexion par rapport au son? Ça va la connexion? Ça va pour vous? On t'entend parfaitement, Mourad. La connexion, ça va pour vous? C'est super, Monsieur Mourad. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Ah, ça va. S'il y a quelque chose, vous me le dites. Hein, parce que moi, j'ai des coupures. Ça va. Merci pour cette belle présentation. Voilà, donc, Les Hommes d'Argile, c'est un travail de longue haleine. C'est 12 années de production, 7 années de tournage et 5 années de post-production, c'est-à-dire de finition, donc de montage. Et on nous a mis beaucoup de temps parce que c'est un film qui a été très difficile à réaliser, étant donné notamment son coût, c'est-à-dire que financièrement, c'est un film de reconstitution, donc sur la Seconde Guerre mondiale, où il fallait donc reconstituer différentes batailles, différents fronts. Et nous, on s'est intéressé à ces premières victoires, ces premières rencontres et victoires notamment entre les franco-marocains, les troupes franco-marocaines,
et les troupes allemandes. Et donc c'était vers le 10 mai 1940. Et donc du coup, voilà, c'est un film qui coûtait extrêmement cher. J'ai cherché des producteurs, ça a été très très difficile. Et surtout en Europe, au Maroc, j'ai eu un réel soutien. D'ailleurs, j'ai eu toutes les institutions compétentes, à savoir le Centre cinématographique 2M, mais également tous les ministères qui travaillent sur les diasporas, donc on a Hassan II, CCME et toutes les autres structures. Mais c'est plutôt en Europe que j'ai eu un petit peu des difficultés, probablement parce que voilà, c'est encore un sujet un petit peu sensible. Aujourd'hui, c'est encore, je pense, difficile de dire que, voilà, que des Marocains, que des Africains, des musulmans sont venus se battre ici en nombre durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps et que j'ai eu beaucoup de refus et que pour finir, on l'a produit nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'avec des amis, on a créé des boîtes de production, des structures de production. Et moi, je suis aussi devenu producteur, donc je suis aussi coproducteur du film. Et c'est comme ça qu'on a mis beaucoup de temps. Voilà. Ça, c'est un petit peu la genèse, mais c'est aussi parce que voilà, il y avait aussi très peu d'informations qui circulaient. Très, très difficile aujourd'hui de trouver des infos sur cette thématique. Et donc, du coup, voilà, il a fallu rencontrer beaucoup de familles, des veuves, et puis les principaux. Ils étaient encore en vie jusque 2007, 2008, 2009. Et voilà, c'est comme ça que ça nous a permis d'écrire le scénario, le script. Et voilà, et puis donc, une fois que le film est sorti, à partir de 2017, très content en tout cas qu'il soit diffusé très largement. On voyage beaucoup avec. Et puis surtout, il arrive notamment à كونيكسيون كانوا كتمشي ياك. نعم، اذا يقدر شي واحد يسرد له ميساج يقول له باللي يقول له باللي الكونيكسيون مشات، لان انا في التليفون غادي يخربق لي كلشي. واخا ولكن في نفس الوقت باش ترجع كونيكسيون. On va passer la bande annonce, je pense. داكور، هذا هادشي اللي كاين. دونك غنمشيو نشوفوا لا بوند انونس، بدا ما شاء الله تعوض الكونيكسيون. طبعا كنعرفوا ان اللقاءات اللي كتكون عن بعد كتكون دائما فيها هذا المشكل ديال الكونيكسيون، ولكن ماشي مشكل، حاولوا تصبروا معنا. اذا غنمشيو دابا نعرضوا البوند انونس ديال الفيلم بحال كيقول المخرج. الفيلم اللي كيستحق الكثير لانه اخذ سنوات كثيره في الاستعدادات ديالو في البوست برودكسيون. في البوست برودكسيون. اذا غنمشيو نشوفوا البوند انونس اللي هي جاهزه ونرجعوا لكم. واخا نعاودوها لان ماشي مشكله، كيوقعوا اعطاب تقنيه مع شويه ديال نعم شويه كنظن ديال التقاليد. ولا بغيتي السي جعفر اولا سي طه شويه رايت ما نعاودوا هذا العطب التقني، تعطينا واحد شويه الترجمه للاخوان اللي كيتفرجوا فينا شنو كان كيستعرض المخرج. نعم ماشي مشكله. نعم المخرج مراد بوسيف عفوا. نعم. فهو ذكر القصه ديالو والعلاقه ديالو مع الاخراج هذا الفيلم هذا اللي خدا له واحد المده اللي هي طويله، المده ديال 12 سنه، مده اللي هي طويله جدا، لكن عندها اسباب اللي جعلته انه ياخذ هذه المده كلها في اخراج هذا الفيلم هذا. اربع سنوات ديال التصوير في لا برودكسيون و5 سنوات في البوست برودكسيون. بين العوائق او العائق الاكبر اللي واجهه السي مراد بوسيف والطاقم ديالو في اخراج هذا العمل هذا هما الامكانيات الماديه، بحكم ان يعني الجهات المعنيه في اوروبا ما بغاتش تعاون ولا واجه صعوبات بانه يقدر يجمع الموارد الماليه الكافيه لتصوير هذا العمل، لانه عمل جد مكلف. فاللي شاف الفيلم راه غادي يعرف بان هناك لقطات اللي هي لقطات احترافيه جدا، نقدروا نقولوا كاع هوليووديه فيما يخص الافلام ديال الحرب وهذا الشيء هذا كله.
لقى بزاف ديال العقبات وديال التحديات اللي طولت المده ديال اخراج هذا العمل. لكن في الضفه الاخرى فيها يقول المخرج انه تلقى اقبال كبير وواسع من طرف الجهات المعنيه في المغرب، كمثلا CCM اللي دعموه، القنوات التلفزيونيه المغربيه وبعض الوزارات، وانه جد سعيد بهذه التجربه هذه، وانه اخيرا استطاع انه يتحرك بهذا العمل هذا ويجول به يعني اقطاب العالم وينشره في عده، ويشارك به عفوا في عده مهرجانات. وبعد ذلك انقطع الخط، ونتمنى ان شاء الله بالضبط. ان يكون البوندانونس جاهزه. بوندانوس جاهزه، ودائما حنا نحاول نتواصلوا معاه باش يرجع، لان دائما بحال نعم، قلنا انه كيوقعوا مشاكل. في نفس الوقت غنبغي نرحب بالسي جمال، سي جمال عطا، مرحبا بك. مرحبا سي جمال. شكرا، تبارك الله عليكم. الله يحفظك الله السي جمال. يبارك فيك. واخيرا كان عندي مشكل كونيكسيون المره اللي فاتت، كان عندي مشكل كونيكسيون، ودابا انا كنتمنى على الله سبحانه وتعالى ما يبقاش شي مشكل في الكونيكسيون. صح، ان هادو هما شاء الصراحه الله. السلبيات هاد اللقاءات هذه اللي كتكون صراحه، اللي هي كتسهل، في نفس الوقت كتكون شويه صعيبه، لان هو كيكون نعم، مثلا هذا المشكل ديال الكونيكسيون، ولكن حنحاولوا ان شاء الله نتفاداوه. واخا ان نمشيو نشوفوا شاء الله، البوندانونس. ان شاء الله، ان شاء الله نتجاوزوا هذه العقبه هذه باذن الله. هذا باش كنكون متسرع. سرع هذا كاع واحد هذا تواصل مع المخرج صاحبي، دابا مشى جات لي كونيكسيون صاحبي بعد تيك مايك تجي إذا عدنا إليكم مجددا. كنرحبوا بكل الملتحقين في هذا البث المباشر اللي كنناقشوا فيه الفيلم ديال منصف بوسيف، الفيلم ديال رجال ومنطين أو لي زون دارجيل. المخرج معنا ولكن ماشي معنا، طبعا بحال كنا خطأ تقنية ولا مشاكل بسيطة في التقنية، إن شاء الله يدخل يلتحق بنا دابا. إذا بحال اللي شفنا في البوندانونس أن الفيلم إنتاج كبير جدا، إنتاج ضخم، كيهضر على المغاربة اللي جاوا من المغرب، اللي طلعتهم من فرنسا اللي كان مستعمر طبعا ديال المغرب، باش انهم يدخلوا في واحد الحرب ما عندهم فيها كما كنقولوا حنا لا جمال لا رباح، لا جمال لا نقايق، الحرب ديال الحرب العالميه ديال فرنسا ضد الالمان وكذا. فالفيلم انتاج ضخم جدا، ونفس الوقت رغم انه الفيلم تقريبا نقدروا نقولوا انه يصنف في الحرب وكذا، يعني التصنيفات ديال الحرب، رغم انه في واحد اللمسه ديال الروحانيه، اللمسه ديال الانسانيه شفناها مع البطل سليمان، اللي
اللي على الدور ديالو ميلود نصيري. للاسف هو كذلك معانا وكيبغي يتواصل، ولكن للاسف كاين المشكل ديال الكونيكسيون، ما هو باغي يلتحق معنا. واخا نبقاو اذا طبعا مع الحديث، وغيلتحق بنا السي مراد كذلك. نعم. وسي مراد. Ah voilà, je إذن- suis là. Je vous avais perdu. Oui, Problème. de retour. On Bienvenue. a vu la bande-annonce et c'était cool, sincèrement. Moi, j'ai une question pour commencer. D'accord. L'étalonnage dans ce film, il m'a beaucoup fasciné sur le plan des couleurs, des choix de couleurs et tout. Surtout que vous avez deux thèmes généraux, si on veut dire. C'est un film de guerre, mais aussi c'est un film un peu spirituel. Des fois, on plonge dans les pensées du personnage principal. Mais en restant dans le thème, dans l'étalonnage, vous avez pu maintenir le même thème, genre cette couleur un petit peu d'argile, cette couleur un peu marron vers le gris des fois. Est-ce que c'était un choix? Je sais que c'est un choix voulu pour aller dans la direction du titre du film. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de l'étalonnage? Je sais que dans le tournage, vous l'avez calculé déjà, genre dans les choix de couleurs, de costumes, des vêtements, de tout ce qui constitue l'image. Est-ce que vous pouvez nous parler de plus de ce côté technique? Je voudrais rendre hommage à mon directeur photo, Michel Baudour, 81 ans. Donc c'est une personne d'un âge avancé, mais qui est en pleine forme. Et donc avec lui, et une bonne partie de l'équipe, on a fait ce choix donc, de travailler sur les atmosphères du film. Tout simplement parce que quand on prend un peu de recul, on se rend compte que les parties d'Afrique, Afrique du Nord, Maroc, sont beaucoup plus chaudes. L'hiver sont plus froid, plus rude. Et donc on se disait que inévitablement il fallait comme ça un contraste qui allait donc faire une sorte de scission, une sorte de comment dire, de changement presque radical entre ces mondes, en fait. Parce que ce film, c'est un film entre les mondes. Il y a d'un côté, il y a le monde de Suleiman et de tous les autres, de tous ces jeunes adolescents, ces jeunes adultes qui ont été, même si plusieurs ont signé, mais la majorité. Au niveau de la connexion, ça va? Ça coupe des fois, mais quand même, je comprends la majorité de ce que vous venez de dire. Ça coupe des fois, mais ça va, on comprend très bien. Ah, ça va. Je peux terminer, je peux continuer encore un petit peu, ça va? Oui, bien sûr. On est avec vous. Ah, ça va. Et donc, je disais que ça a été vraiment un choix de montrer les contrastes entre ces différents mondes. D'un côté, on a ces adolescents, ces jeunes adultes. Il faut savoir qu'une grande majorité était mineure aussi, parce qu'à l'époque, on ne savait pas s'ils avaient 18 ans ou pas. Donc, beaucoup, surtout ceux qui étaient plus costauds et qui avaient peut-être 15, 16, 10 ans, et signaient, ils pensaient travailler, ils ne pensaient pas, c'était des contextes très rudes, c'était la misère notamment. Et du coup, beaucoup de jeunes adolescents, d'enfants, se sont retrouvés avec un fusil. Et ce monde de l'innocence, de la naïveté, je veux dire, j'ai voulu, de la pureté notamment, j'ai voulu la préserver. Et c'est comme ça que, voilà, Suleiman symbolise un petit peu ce monde, on va dire, une forme de pureté où ces gens vivaient en parfaite harmonie avec la faune et la flore, donc vivaient dans des zones reculées. Et puis ces mondes plutôt, comment on va dire, modernes, des grandes villes où l'homme, voilà, a tendance à peut-être vouloir plus et à faire la guerre. Et voilà, donc ce sont des chocs culturels, des chocs de monde, pour moi, qui étaient très intéressants dans le film et qui devaient apparaître en tout cas. D'accord, c'est intéressant. Donc si je peux me permettre peut-être de traduire pour les... Exactement. D'accord. إذا المخرج سي مراد بوسيف كان كيتكلم على
إجابة عن السؤال ديال الأخ طه فيما يخص تصحيح الألوان والتيماتيكية اللي تختارت يعني في هذا الفيلم هذا اللي هو واحد اللون نقدروا نقولوا شوية يميل الى الطين، يميل الى الارض. واحد اللي تفرج الفيلم راه غادي يقدر يتعرف على هذا اللون هذا. فالمخرج السي مراد بوسيف يعني ذكر بان هو الاساس اللي اشتغل عليه في هذا الفيلم هذا يعود الى تقسيم الفيلم الى عالمين. العالم ديال سليمان اللي هو الممثل الرئيسي اللي كيعيش في واحد الانسجام رائع بينه وما بين الطبيعه والمحيط والقريه التي هو ساكن فيها. كاينه واحد النوع ديال البراءه، واحد النوع ديال النقاء والصفاء في التعامل ما بينه وما بين الزوجه ديالو والاشخاص المحيطين به، وما بين عالم اخر اللي هو عالم الغرب، العالم الاوروبي الذي يعني يعيش نقدروا نقولوا فيه ذاك الشخص وذاك الرجل المتفرع الذي يريد دائما المزيد والمزيد والمزيد، واللي دفعوا انه يجي لهذه الدول هذه في المغرب على سبيل المثال او في الجزائر وفي الدول المغاربيه عموما، ويوضع بندقيه ما بين ايادي اطفال يعني بريئه، اطفال وشباب اللي يقدروا يكونوا ما بين سن 15 18 20 سنه، اللي كانوا كيحلموا بواحد المستقبل اللي هو زاهر، انهم كانوا كيتصوروا انهم غيمشيو يخدموا، صدقوا في يدهم بندقيه ومشاو كيدافعوا على نقدروا نقولوا لاكوز. كيفاش كنقولوا لاكوز بالعربيه؟ حول ولا قوه الا بالله. واحد القضيه. نعم شكرا اخي. واحد القضيه اللي ما عندهم فيها بحال اللي قال قبل السي اخلاص لا ناقه ولا جمال، ومنهم اللي ضحوا بالارواح ديالهم وعمرهم ما شافوهم الاحباب ديالهم. فهذا كان باختصار فقط ما ذكره السي مراد. بالضبط. اذا طبعا يعني كالعاده كما كنتعودوا حنا في اللقاءات السينمائيه كنحاولوا نشرحوا الفيلم في الجانب طبعا التقني والجانب الفني. اذا بحال السؤال الاول اللي كان شويه جانب ياك الجانب التقني شويه تصحيح الالوان وكذا والاختيارات ديال المخرج، وطبعا في الاخر نحاولوا نهضروا على المسيره ديال المخرج السي مراد والاعمال ان شاء الله القادمه، رغم انه كيتطوع هنا في الاعمال، ولكن غنشوفوا ان شاء الله. دابا غنبغي نعرف اللي عنده شي سؤال ياك السي حكيم والسي جمال بغيتو توجدوا شي اسئله، ولكن غنرجع عند جعفر لان كنا ديجا حنا وجدنا شي ديال الاسئله. فنرجع عندك جعفر، اعطيني شي سؤال اخر اللي نقدروا نطرحوه على السي مراد. واخا سي خلاص الله يبارك فيك شكرا. En tout cas, Monsieur Mourad, merci encore d'être patient avec nous pendant le temps de cette traduction. L'une des questions qui nous est revenue à chaque fois après avoir visualisé, regardé votre film, hein, on l'a apprécié d'ailleurs, c'est en fait, on aimerait vraiment savoir quel est le motif ou la motivation qui vous a poussé à réaliser ce film-là. Est-ce que vous avez une connexion peut-être avec cette histoire-là via un proche qui a participé à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, ou y a-t-il d'autres motivations? Mais avant ça, je pense que le chat, monsieur Njma, qui veut dire quelque chose, non? Il voudrait aussi dire, il voudrait parler, il voudrait témoigner, je pense, témoigner. Ah d'accord, ok. Beaucoup me posent cette question parce qu'ils se disent mais comment tu t'es battu pendant autant d'années, tout ça, c'est que tu as eu de la famille ou quoi? Personnellement, non. Moi, je n'ai pas d'oncle ou de père ou de grand-père, mais j'ai rencontré en 2000, donc il y a 20 ans, j'ai rencontré les vrais anciens. Et Miloud aussi, si Miloud nous rejoint, il pourra aussi témoigner. Et j'ai été très touché parce que je les ai côtoyés longtemps, et puis je voyais que dans mes études, à l'école, partout, on ne m'avait pas enseigné cette histoire. Et puis je me suis documenté et tout ça, et je me suis rendu compte que, et je vais maintenant donner quelques chiffres qui sont très importants. D'accord. Du côté des Marocains, on est entre 300 et 400 000 Marocains sur les 4 ans et demi de guerre. Donc sur 1940 jusqu'à 1945, on est plus ou moins sur 400 000, donc c'est énorme. Si on compte toute l'Afrique, on est à 950 000. Wow. Ça, c'est les colonies françaises. Et je termine pour la traduction, ça c'est pas trop compliqué. Si on rajoute les colonies britanniques, l'Orient, l'Asie, les Indes et tout ça, on est aussi à 2 millions, plus ou moins, un peu plus. Donc ça veut dire qu'on arrive à près de 4 millions issus des colonies. Et sans l'apport des colonies, jamais il y aurait de libération.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nazisme, il aurait triomphé. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différent. Mais ça veut dire que la donnée, elle est fondamentale. Et on se pose la question, comment ça se fait qu'un fait aussi important, majeur dans l'histoire du 19e siècle, n'a jamais été transmis aux futures générations. Et moi, c'est pour ça que je me suis battu. Je me suis dit que c'était scandaleux. C'est quelque chose de... On est dans du négationnisme. C'est quelque chose d'inacceptable qui fait qu'on est gommé, qu'on est effacé. Et je donne vite, peut-être avant de traduire, pourquoi on n'en est pas parlé, pourquoi on a... C'est comme si on a arraché une page de l'histoire, une grande page de l'histoire. Tout simplement parce que après la guerre, on ne pouvait pas. Il y a deux choses pour moi. C'est que comme il y a eu les pays qui se sont révoltés pour leur indépendance, dont notamment le Maroc, et beaucoup d'ailleurs qui se sont battus sont venus rejoindre les troupes de résistance. Du coup, la France n'a pas bien vu, les puissances coloniales n'ont pas bien vu cela, et du coup, ils se sont un petit peu vengés sur eux, c'est-à-dire on les a réduits au silence. Et la deuxième chose, et la dernière chose que je vais dire, c'est qu'on les a réduits au silence, et deuxièmement, dans l'imaginaire ici d'un Européen, on ne peut pas, on n'a pas envie de dire, on ne veut pas, souhaite pas dire que ce sont des Arabes, des Africains, des musulmans qui sont venus nous sauver. Ok, clair, c'est très clair. C'est vraiment très touchant et je salue en tout cas euh, votre courage, en tout cas de vouloir aborder ce sujet-là et de l'amener devant nous tous, présents dans nos écrans, dans le confort de nos fauteuils, euh, en sachant que le monde entier a préféré, comme vous avez dit, gommer cette information et se taire et ne pas commenter là-dessus, que ce soit au niveau européen ou au niveau maghrébin ou mondial en tout cas. Euh, دونك حتى امر للترجمه لما قاله المخرج مراد بوسيف. فهو يعني السؤال كان ما هو الدافع الذي جعل المخرج لاخراج هذا الفيلم هذا، يعني فالسؤال كان هل له يعني عنده شي واحد من العائله ديالو من الاهل ديالو، يا اب او لا جد اللي كان شارك في الحرب العالميه الثانيه، ولا فقط لان ما كاينش شي مغربي شي مخرج من قبل عربي اللي تطرق لهذا الموضوع هذا وخرج له فيلم. فالسؤال ديال المخرج ديالنا قال بانه هو ما عنده لا اب ولا جد، ما عنده حتى شي علاقه لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الحرب العالميه الثانيه والقدماء المحاربين فيها، غير انه عندما كان صغير يعني في المدرسه كيدرس، بعد ذلك عمرهم ما قراوهم هذه القضيه هذه ديال الحرب العالميه الثانيه، وبان كاينين افارقه ومغاربه وعرب ومسلمين جاوا لاوروبا باش ينقذوهم من الحرب العالميه. فهو بعد ذلك التقى بالقدماء المحاربين وحكوا له القصه، وتعرف على بزاف ديال المعطيات وبزاف ديال الحقائق اللي جعلته ياخذ القرار انه يكون يعني الشخص اللي غادي يتكلم وغادي يدير هذا العمل هذا اللي هو بين ايدينا حاليا. المخرج مراد بوسيف ذكر لنا بعض الارقام اللي هي يعني صح حقيقه يعني ارقام خياليه. ففقط من المغرب اللي كان مستعمره فرنسيه ما بين 300 و 400 الف مغربي اللي طلعوا من اوروبا باش يشاركوا في الحرب العالميه الثانيه، هذا فقط من المغرب. اذا اضفنا الى ذلك المستعمرات الافريقيه افريقيا السوداء، فالرقم يرتفع الى 950 الف المحارب اللي راح لاوروبا. وضفنا بعد ذلك المستعمرات الانجليزيه فالرقم يرتفع الى 2,000,000. فهذا كيعطينا واحد الاجمالي تقريبا ديال 4 ملايين يعني اشخاص مغربه ويعني ماخوذه غصبا عنها باش تشارك في الحرب العالميه الثانيه. كما ان المخرج يعني بوسيف ذكر واحد المساله اخرى، ولا هي المخيله ديال الانسان الاوروبي. فهو عايش في واحد المخيله ما كيتصورش بان اوروبا هي اوروبا اليوم بفضل هاد الاجداد ديالنا وهاد الاباء ديالنا اللي شاركوا في الحرب العالميه الثانيه واللي نقذوهم، وما باغيينش اصلا يتصوروا ولا حتى يفكروا ولا يدوز لهم يعني في المخيله ديالهم بان مسلمين عرب مغاربه افارقه هما السبب ديال السعاده ديالهم وديال الثراء ديالهم
اليوم في الديار الأوروبية. Et je pourrais rajouter encore une petite réflexion. Une petite. Oui. Bien sûr. Merci pour cette précise traduction, en tout cas. Exactement. C'est très Ouais, nuancé, très précis. Aujourd'hui, en Occident, en Europe, on est pris par des mécanismes qui sont inégalitaires, qui sont défaillants. Je m'exprime. Nous avons une poussée de l'extrême droite, voire de la droite très dure, qui monte partout. En Belgique, en France, partout en Europe, on sent que, même si on dépasse en Amérique, on peut ressentir, on l'a vu avec le Capitole notamment, c'est le retour des extrêmes, et notamment du fascisme. Et c'est dommage parce que si aujourd'hui on transmettait à toutes les générations que durant la Seconde Guerre mondiale, on a eu des millions et des millions d'hommes qui venaient d'ailleurs, dont une grande partie de l'Afrique, sont venus se battre ici. Des gens qui n'avaient rien à voir, c'était des gamins que on peut imaginer, beaucoup ont des familles, un enfant de 15, 16, 18 ans qui passe de plus 30 degrés, plus 40 degrés à du moins 18, moins 20 degrés. Une bonne partie sont morts de froid d'ailleurs. On leur donne un fusil et on leur demande d'aller combattre des gens qu'ils n'ont jamais combattus, qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. Quelle serait notre réaction? Malgré ces conditions qui sont horribles, c'est les pires des conditions, c'est les pires des scénarios qu'on peut imaginer pour un enfant, pour notre enfant. En plus, après, ces jeunes ados, ils vont gagner la guerre, ils vont faire la différence. Parce que je l'ai dit, s'il n'y a pas cet apport, Charles de Gaulle, en 1943, quand il lance son appel, quand toute l'Europe est KO, les forces françaises libres, avec une grande partie de Maghrébins, c'est 400 000 hommes, l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. Je ne donne pas trop de détails. S'il n'y a pas cette armée d'Afrique, 400 000 hommes, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de libération. Commencer la bataille de Tunisie et ensuite ils vont arriver en Europe par Monte Cassino et aller jusque Berlin. Donc sans l'apport de ces hommes, de ces jeunes hommes, il n'y aurait jamais de libération. Donc non seulement des conditions extrêmes, je l'ai dit, la dureté des combats, le climat qui est terrible, les hivers d'avant c'était horrible. Et troisièmement, aucune reconnaissance, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, ces hommes n'ont jamais été reconnus, que ce soit dans les manuels scolaires ou que ce soit en termes de pension. Donc on se rend compte que le destin de ces jeunes hommes, il est horrible. Et je terminerai en disant, moi si j'ai trouvé cette force pour me battre pendant plus de 12 ans, c'est parce que j'ai vécu avec ces personnes. Et j'allais surtout à Bordeaux, dans les foyers Sonacotra, parce que comme ces personnes n'ont jamais été reconnues, certains sont venus en France à partir de 1958 pour être installés sur une petite parenthèse. C'est en 1958, on a gelé les salaires parce que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tous ces pays ont demandé l'indépendance. Du coup, ceux qu'ils ont payés, plusieurs, c'est entre autres les tirailleurs. Voilà pourquoi on a cristallisé les pensions. Les salaires à l'époque, qui sont les pensions d'aujourd'hui. Du coup, ça veut dire qu'en 1958, le salaire, il est resté le même jusqu'en 2020, 2021, même s'ils sont tous morts aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, ils avaient quelques euros, qu'aujourd'hui, donc le niveau de vie a monté, mais pas, ça a été gelé. Et donc, certains sont venus en France. Moi, j'ai eu la chance de les côtoyer, et c'est des hommes qui avaient une dignité, qui avaient une force assez extraordinaire. Je pense que vous aussi, vous avez peut-être dû en croiser. C'est des personnes qui vivaient dans des conditions terribles. Ils étaient dans des foyers Sonacotra, une pièce de 5 mètres carrés. Ils vivaient avec les rats et les souris. Et un jour, je termine, j'étais en train de faire une interview pour mon documentaire La couleur sacrifice, que vous avez nommé en introduction. Et pendant que je filmais Mohamed El-Meshti, que son âme repose en paix, j'avais des cafards qui montaient sur sa veste. Et moi, j'étais là avec ma caméra et je ne savais pas ce que je devais faire en fait. Est-ce que je devais arrêter de filmer ou pas? Et j'ai arrêté de filmer, bien sûr, et j'ai essayé de les enlever.
Ça, ce sont des réalités qu'il faut transmettre aux futures générations. Et je voudrais là terminer, c'est ma réflexion, en passant un message à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'on a tous un rôle à jouer. Parce que si ces personnes n'ont pas été respectées, n'ont pas été reconnues aujourd'hui, c'est de la faute de tout le monde. Ce n'est pas simplement du politique, c'est aussi de nous. Parce que si nous, déjà, on s'intéressait, on serait beaucoup plus actifs, on participerait plus, on interpellerait tous les classes politiques. Et vous avez bien fait de le rappeler qu'on a tous une responsabilité, ce n'est pas qu'en Europe, mais c'est aussi au Maroc, c'est aussi en Algérie, c'est aussi en Tunisie, c'est aussi partout. Et tous les ministères qui sont concernés, nous avons notamment au Maroc un ministère des anciens combattants et des résistants, ils ont une responsabilité là-dedans. Et moi, je voudrais que cette histoire, déjà au Maroc, soit transmise pour les futures générations, de manière à ce que nos enfants, nos gamins, quand ils grandissent, ils soient fiers d'être marocains, ils soient fiers d'être musulmans, d'être africains, et se dire, moi j'ai participé à la libération de l'Europe, voire du monde. Donc il y a des enjeux qui sont immenses. Effectivement, effectivement. C'est une vérité douloureuse. Et merci de nous l'avoir rappelé, en tout cas. نترجم ولا حدا عنده مداخلة؟ C'est possible, oui, une brief Brief traduction. D'accord. بالضبط مختصرة فقط D'accord, مختصرة. فقط يعني بكل اختصار المخرج مراد بوسيف يعني حب أنه يمرر رسالة لنا، رسالة لكم، رسالة للمتابعين، لجميع الناس، بأننا نحن ما خصناش ننساو هاد القدماء المحاربين والواقع اللي كانوا كيعيشوا فيه، المعاش اللي مروا منه اللي هو معاش مرير وأليم. أن طفل ديال 15 سنة يلقى نفسه في واحد الظروف اللي هي قاسية، شتاء وبرد وثلوج ناقص 18، وخصوصا أن يعني شارل دوغول في 1943 ما كانش يقدر أنه يربح هذه الحرب هذه لولا التدخل ديال 400 ألف مغربي من القدماء المحاربين. فأوروبا ما كانتش تكون أوروبا اللي هي اليوم. ورغم أن ذلك فالمخرج اللي كيقول هو الدافع اللي جعله أنه أعطاه حماس وأعطاه قوة أكثر بأنه يخلي واحد التراث وواحد الذكرى لهذ الأشخاص هذو، هو أنه قضى أوقات يعني طويلة خلال السنوات الماضية قبل إنتاج الفيلم مع هاد القدماء المحاربين، وكان كينتقل بوغدو مباشرة عندهم في المساكن ديالهم، مساكن التي تعج بالفئران والصراصير، وشاف هذاك الألم ديالهم، وبأن الحكومة جمدت ديك المساعدة عندما المغرب والدول المغاربية طلبت الاستقلال ديالها، يعني كعقاب لهم إذا صح القول. فهو كيعاود كيشير هذه القضية ويجددها، أن ما خصناش نساو هاد الأشخاص هادو، ما نساوش الواقع ديالنا وما نساوش الأجداد ديالنا، وباش هادشي هذا يبقى في التاريخ ويكون في الكتب، والتاريخ ما ينساش هاد الأشخاص هادو. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا سي مراد والسي جعفر. اذا استكمالا فقط للنقاش غنمشي عند السي حكيم، كنظن عنده واحد السؤال، لكن قبل بغيت فقط نحيي شو اسمه الكلام اللي قال السي مراد، لانه بصراحه الدور ديال الفيلم كنظن او الدور ديال السينما احيانا هو هذا بالضبط، هو انه كنعرفوا القضايا اللي ما كنعرفوهاش حنا او اللي كتكون غايبه علينا. فبصراحه ملي كنشوفوا احيانا مثلا السينما التجاريه الامريكيه، انا شخصيا شفت مثلا مئات الافلام اللي كيهضروا على الحرب ديال فيتنام، رغم انهم هما اللي كانوا مثلا فيها المعتدين امريكا، ولكن على الاقل كنشوفوا مثلا الحالات الانسانيه، الحرب اشنو وقع. ولكن للاسف ملي كنجيو مثلا القضيه ديالنا حنا مثلا يعني كمغاربه، والقضيه اللي كتهمنا بزاف ما كنعرفوهاش. يعني بصراحه لو ما كانش هذا الفيلم هذا، والفيلم مثلا ديال لي زانديجون ديال 2006 كذلك اللي هضر تقريبا على القضيه، والفيلم الاخير ديال محمد اسماعيل بهذه المناسبه كنتمنى له الشفاء لانه مريض. محمد اسماعيل الفيلم الاخير ديال 2019 هضر على لامورا، هضر على ديك القضيه تقريبا نفسها، هما المغاربه اللي مشاو حاربوا مع فرانكو في اسبانيا. كذلك واحد القضايا اللي غابت علينا حنا، خصوصا الجيل دابا، الجيل حنا اللي جون ما كنعرفوش شنو طاري في الماضي ديالنا. فكنظن ان كنحيي السي هذا الاختيار ديالو، وكنظن هذا هو الدور السينما الكبير، هو انه يوصل رساله ويبقى ينبش باش يعطينا الماضي ديالنا. واخا ما نطولش نمشي عند السي حكيم. وحكيم فهمتي باش ما بغيتي الدارجه الفرونسي ماشي مشكل، كاين الاخوان كيترجموا، المهم هو ان نتواصل مع المخرج.
اولا مساء الخير. كنحيي السي مراد على التلبيه ديال الدعوه والحضور ديالو معنا، بالاضافه الى جعفر ضيف الجديد معنا. مرحبا، اهلا وسهلا. تفاعل مع الاسئله والاجوبه اللي كيقدمها المخرج. السياق اللي دابا كنقولوا ديال الفيلم، المعلومات اللي عندي هو ما يقارب اكثر من 10 سنين ديال الاعداد والتحضير ديال هذا العمل السينمائي، وجا في واحد السياق طبعا بحال اللي كان سابقا، واحد الفيلم وثائقي اللي داز على القناه الثانيه دوزيم، بالاضافه الى برنامج تطبيق يدوز واحد الروبورتاج في هذا الموضوع هذا، وفي هذا السياق، بالاضافه الى الاشاره للفيلم ديال انديجين ديال رشيد بوشارب، واللي كان عنده واحد الدور مهم ان تم التغيير التعديل ديال القانون ديال المساواه الجنود الفرنسيين والجنود المغاربيين اللي ساهموا في الحرب العالميه الثانيه. وهذا من بين الادوار الاساسيه، هو يعني اللاعب، يعني الجانب الفني والجانب الابداعي يكون عنده هذا الدور هذا في التغيير ديال القوانين. انا غير اشاره تفاعلا مع القضيه ديال التعليم، ديال الربط ديال هذا النوع ديال الفيلم خاصه بالجانب ديال التاريخ. وعندنا معلومه بان هذا الفيلم هذا تم الاعتماد ديالو رسميا في البلاد، في بلجيكا، ان الاعتماد ديالو في الماده ديال التاريخ مدرج ضمن المقررات والمناهج ديال المقررات الدوله ديال بلجيكا. هذه بالنسبه سابقه يعني كدوله يعني اوروبيه. وانا بالمناسبه يعني هذا الفيلم هذا انا بحكم انا يعني كنقري التاريخ، المهم كنقري التاريخ قريب حيت التلاميذ هذا النوع ديال الافلام والمشاهده ديالو. السؤال عندي هو الفكره طبعا الحال، هو يعني هو قدم القضيه ديال الفكره، بحكم ان الموضوع كما قلنا هو موضوع كبير، يعني موضوع قضيه كبرى ضخمه ومهمه واساسيه في التطرق الى السي حكيم، شي سؤال نيشان باش نعطي الفرصه للمخرج يجاوب. هو انا نمشي غير الجانب ديال الكاستينغ، كيف تم الاختيار ديال الممثلين، مع العلم كان انا عندي معلومه بان البطل كان يكون رشيد الوالي، وتم الاختيار على ميلود الناصري. كيفاش تم الاختيار والتعديل ديال الشخصيه وصلنا بواحد اللي بغينا نقولوا مغامره البطل يكون غير معروف؟ هذا هو السؤال. نعم واضح. شكرا سي حكيم. دونك جو سي با سي مسيو باختصار، je sais pas si Mourad, si vous avez compris la question de Monsieur Hakim, mais en tout cas la question c'était sur quelle base avez-vous choisi vos talents, vos acteurs, car Monsieur Hakim dit que il a eu l'information comme quoi c'était Rachid Louali qui devait prendre le rôle principal. Maintenant c'est Miloud Nasseri, c'est bien ça? Oui, Miloud Nasseri. On pourrait aussi voir une présence internationale comme l'actrice Magalay Solière aussi. Donc, si Hakim aimerait bien savoir quelle était votre stratégie dans votre choix des acteurs et dans le casting. Parfait. Tout à fait. Initialement, on avait commencé d'ailleurs le tournage un jour d'hiver avec Rachid Elouali. Ça s'est très bien passé. Le problème, c'est que, je le disais, financièrement, on n'avait pas suffisamment d'argent. Et du coup, on a dû postposer la suite du tournage. Donc, on a juste tourné un jour d'hiver. Et ensuite, on attendait que le montage financier puisse continuer. Parce qu'on a eu des subventions qui sont tombées à l'eau. Et du coup, je disais, hein, donc c'était un montage financier très, très compliqué. Et on a changé les dates de tournage 3 fois, si pas 4 fois, si mes souvenirs sont bons. Et le problème, c'est à un moment donné, c'est que, et je m'en excuse, Rachid le sait, c'est que Rachid, lui, il avait plusieurs engagements. D'ailleurs, il avait une superbe émission à la Rossa, je pense, à l'époque. Et du coup, à chaque fois, il devait postposer et il annulait à chaque fois. Il perdait donc des beaux contrats, de belles créations, je cherchais le mot. Et du coup, voilà, à un moment donné, on a dû bouger une 4e fois, c'était très compliqué. Tourner un film de ce type avec très peu de moyens, c'est pas évident. Et par rapport aux autres castings, les autres personnages, bah, vous savez, tout est subjectif, c'est-à-dire c'est l'univers
d'une personne, du réal notamment, du réalisateur qui va penser à tel personnage. Et moi, la comédienne, c'est intéressant parce que c'est une péruvienne du Pérou, Amérique latine, qui ne parle pas français, elle ne parle pas l'anglais, ni l'espagnol. Non, pardon, elle parle l'espagnol et le quechua, pardon, le quechua. Donc ok, d'accord. Ouais. Et donc, et elle a étudié 84 phrases en Delija. Et on a doublé une petite partie par Lubna Fares, la parisienne de Marrakech, que je salue. Et donc, voilà, Milou Nasseri, c'est un jeune entrepreneur, donc ici sur Bruxelles, et c'est un chanteur aussi soufi, c'est un chanteur anachide. Il a une superbe voix et je l'avais déjà repéré. Et voilà, et donc ce sont des coups de foudre, je pense, avec des personnages. Et ce film, s'il a une force, c'est grâce à tous ces hommes et ces femmes. Voilà, je pourrais aussi. Ils sont très très nombreux. Il y a aussi Abdelkrim Kissi, qui a joué dans les films de Jean-Claude Van Damme, le méchant souvent, qui nous a aussi rejoint. Voilà, Rachid Ashbani, Jawad Elbey, ils sont très très nombreux. Je pourrais pas tous les citer. Mais en tout cas, c'est un très beau casting international. Et puis aussi du côté français, du côté belge, aussi notre lieutenant Laurent, Thibaut Vandenborg aussi. Voilà, mais c'est vraiment des personnes qui, vous savez, peut-être contrairement à d'autres productions américaines où il y a beaucoup de moyens, des gros moyens, vous avez parlé d'indigènes notamment, eh bien nous ici, il y avait très très peu de moyens, mais si le film, il a une force, il a une âme, je suis convaincu, mais vraiment, c'est grâce à tous ces hommes et ces femmes qui sont rentrés avec leur conviction, avec leur intelligence, leur sensibilité, et c'est cette vraiment dynamique extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, ce film existe et qui pourra traverser le temps, Inch'Allah. Inch'Allah. ميرسي. بغيت غير نقول باللي السي ميلود كيلتحق بنا دابا جيت غنجوندغ اذا حكيم سولتي حكيم اسمح لي نخرجك شويه حيت خصنا غير السيبقه فاحنا غنخرجك حكيم شويه اسمح لي غنرحبوا بالسي ميلود اللي مثل الدور الرئيسي في الفيلم سليمان او سليمان مرحبا اخيرا بعد العطل التقني مرحبا السي ميلود بيانفوني مسيو شكرا ليلة مباركة هذه الله يبارك فيك نهار كبير هذا جو بونس كنتي كتسمع ديجا الديسكوسيون ياك كنتي ماشي معنا في بون دابا الصوت تقطع ما كاينش الصوت كنتي بالكاسك احسن اللي كندير الكاسك كنا كنسمعوك نعم جو بونس كو الميكرو il est débranché peut-être سي ميلود كتسمعنا السي ميلود on n'y peut rien c'est le direct هادو فقط من السلبيات هاد اللقاءات اللي كيكونوا صراحه اونلاين كيكونوا شويه ديال المشكل تقني وكذا ولكن كنحاولوا نتجاوزوهم c'est pas RTBF monsieur Mourad non انا كنسمعكم دابا مزيان حتى حنا تنسمعوك صافي مزيان احسن مرحبا السي ميلود قلت لك كنت ديجا كتسمع شويه ديسكوسيون فين كنتمشى ياك شويه واخا السؤال الاخير حكيم اللي طرحوه ديجا السي مراد جاوب عليه الاختيار ديالك يعني كان تختار رشيد الوالي من بعد اختارتي انت السي ميلود في الكاستينغ وخدمتي الفيلم صراحه وبالنسبه لبزاف النقاد والمشاهدين يعني رحبوا عجبتهم الاداء ديالك بغيت انت تهضر شويه على التجربه ديالك السي ميلود كيفاش اول مره يعني تواصلتي مع السي مراد وكنظن ديجا كنتي كتعرفوا ولكن بعد جا يعني ما خديتي مثلا السكريبت ما خديتي السيناريو بغيتي تخدم كيف جاتك هاد الفرصه ومن بعد عاوتاني في الاداء ديالك في الدار ومع يعني الفيلم ديال الحار وكذا كيف جاتك التجربه حكي لنا عليها شويه بغيتي بداري جا في خلط ما عندناش مشكل ماشي مشكل نبدا من الاول كنت تلاقيت مع مراد في واحد في البروموسيون ديال الدوكومونتير ديالو لا كور دو ساكريفيس كان في واحد لاصال هنا في بروكسل اوديتوريوم 2000 كان تقريبا حاضرين كان داكشي كبير بزاف يعني واحد لاصال كتهز 4000 بيرسون شي حاجه كبيره وكان في الصحبه ديالو كانوا مع جوج الناس ولا ثلاثه ما عقلتش بالضبط بابا ساده
دريس الروابي، دريس سي دريس حتى هو. يعني هاد محمد الناس اللي مشكي. كانوا، يعني هاد الناس اللي كانوا حضروا لهاد الحرب هادي، ويعني كانوا كيديروا لو بروموسيون ديال هاد الدوكومونتير، هاد الوثائقي هذا. كان لي الشرف انني نتلاقى معاهم ونهضر معاهم ونعرف هاد المعاناه اللي حضروا ليها سميتو مباشره. يعني كتاخذ هاد الشيء من لي سورس ديالو، يعني من عندهم ديريكتومون. هذوك الناس بقاو فيا بزاف. هادشي ما كنتش عارفو انايا، هادشي كيف كنعرفو ما قراوش لنا. انا درت الدراسه ديالي كامله في المغرب، يعني حتى لافاك وسميتو. هادشي ما كنتكلموش عليه، هادشي ما كاينش في الكتب، هادشي مغيب. يعني هادشي راه مغيب بزاف. وحتى هنايا، حتى هنا في بلجيكا، حتى ولادنا دابا ما كيقراوش هادشي هذا، ما كيعرفوش باللي راه واحد الناس كنظن كونيكسيون كنظن كتمشي وكتجي. On a perdu Similoud. Simorad, vous êtes toujours présent. Vous êtes toujours présent avec nous. كنظن كونيكسيون ديال السيميلود كتمشي وكتجي، دونك نتمنى انها ترجع. ولكن كنا كنهضروا على النقطه لانها كيفاش للاسف ان في المغرب اللي حنا اللي خصنا نورمالمون كنا كنهضروا على هذه القضيه اللي ضاعت، يعني اللي مشاو يعني الاجداد ديالنا وحاربوا في واحد القضيه اللي معنا حنا فيها بحال اللي قلنا حتى رباح. وللاسف حنا من جهتنا غايبه المغاربه، والناس الوقت مثلا في بلجيكا او مثلا في اوروبا اللي هما استفدوا من هاد المجاهدين او المحاربين اللي طلعوا، فهم للاسف مغيبه. ولكن الفيلم هذا الضوء ديالو بحال اللي قلنا كاين واحد الضوء كبير انه في التثقيف وانه كيمداش الماضي. دونك نحاولوا انه السي ميلود يرجع، ولكن نفس الوقت نمشي عند سي جعفر باش تحاول تطرح واحد السؤال ثاني ونحاولوا شويه نافونسيو في الديسكوسيون. ان شاء الله. بغيت غير نتاكد باللي السي مراد مازال معنا. مسيو مراد, est-ce que vous êtes toujours présent? Est-ce que vous nous entendez? Je pense qu'il y a un problème en Belgique. Ouais. Il y a les deux de Belgique. On a perdu les deux. بقينا غير انا وياك اخويا اخلاص نشوفوا ان شاء الله. هادشي تيوقع. واخا نحاولوا ندردشوا بيناتنا حتى ماشي مشكل ان شاء الله. حتى سميتو نكملوا. واخا نمشيو نشوفوا شويه لي كومونتير. كنشوفوا السي ياسين تيقول لك تحيه للشباب. تحيه لك السي ياسين. ترانزليت بليز. يعني ترجم معنا السي جعفر كيقوم بالدور على اكمل وجه. هنا كذلك معنا شي واحد طرح هذا السؤال كنظن ياك سي جعفر حنا ديجا كنا اتفقنا عليه. نو بوفون روماركي واخا نقرا السؤال. Nous pouvons remarquer une touche amazigh bien présente dans l'ensemble du film. En revanche, la majorité du dialogue est en dérija marocaine et en français. Pourquoi avoir pris ce choix-là pourquoi avoir pris ce choix-là et qui a été responsable du traitement linguistique? Oui, tout à fait. D'accord. هذا السؤال ان شاء الله نرجع السي ميلود السي مراد نشوفوه. نبقاو مع حسن كيقول كذا. كنظن اخي اخلاص هو جاوب يعني نوعا ما على هذا السؤال هذا، لانه ذكر بان هذيك الممثله ماغالاي سوليير اللي هي بيروفيا عطاوها تقريبا 18 جمله باش تحفظها عن ظهر قلب وتدرسها وتدرب التشخيص ديال هذه القضيه هذه. ف ما كرهناش يعني انه يزيد يتكلم على هذا الموضوع هذا شويه اكثر ان شاء الله. هنا كنمشي عند واحد السؤال اخر ديال مريم معروف كتقول si vous avez l'opportunité de refaire le film qu'est-ce que vous allez ajouter, modifier ou supprimer. سؤال جميل جدا. كنظن المعضله المخرجين غتجي شويه ياك يعني لان الكمال ما كاينش. نتفق مع ما كاينش. نعم. الا جات مثلا انا كنظن المخرج ديال كوبولا غتقول له ذا جاد فادر بغيتي تبدل شي حاجه يقول لك عندي دائما خارج ونبدل. ولكن النسخه اللي كتخرج هذيك هي اللي كتكون. واخا حتى يرجع المخرج ان شاء الله ونحاولوا نساقسيوه. غنبقاو كذلك مع حسن كيقول الفيلم كان جميل اكثر لو كان الحوار باللغه الامازيغيه. نفس النقطه اللي هضرنا فيها ولكن سي حسن في اطار النقاش اللي كنا كنوجدوا مع السي جعفر وطارق كنا كنقولوا ان الفيلم هي الاحداث ديالو يعني هي ماشي فقط على الامازيغ، هي على المغاربه كاملين او المغرب العربي. المغرب العربي فيه التنوع طبعا في امازيغ، ولكن نفس الوقت في العرب وفي يعني واحد الوفاء في واحد التنوع كثير. فما خصناش نكون كنظن الامازيغ تكون مخلطه. وهذيك طبعا كتبقى اختيار المخرج انه بغى يوصلنا للاغلبيه، والاغلبيه هو انه حتى الامازيغ كيعرفوا الدارجه والعربيه، فاللي هو بغى يعطي الاغلبيه كنظن.
او نمشيو كما مع كنا آخر سؤال. ذكرنا اخي اخلاص، فقط اضافه على هذه النقطه هذه، راه الامازيغيه كانت حاضره في الفيلم، ممكن ماشي بكثافه بوفره، لكن كانوا بعض الحوارات باللغه تمثيلية يعني. الامازيغيه. تمثيليه، نعم نعم. صح. نمشيو عند واحد السؤال اخر، ديال عبد الحموشي كيقول بونجور. ce film est destiné à quel public؟ السؤال كان يعني هذا بوبليك. الفيلم موجه لأي جمهور. نشوفوا إن شاء اي الله جمهور، من نعم نفتح بوخ نعم نحن نسقسي. Le style du film نعم. appartient, il y a une chaîne de style évolutif et qu'on aborde, il se défie de la fiction, de l'histoire et des documentaires. هذه دوكيومونتير، اوكي. الصراحة خصنا نرجع إن شاء الله المخرج باش يجاوب على هذا السؤال لأنه ان شاء فريمون الله، مهم. هذا سؤال مهم جدا، نعم. لانه في واحد المجلس صراحه ديال الطابع الوثائقي بحال اللي قلت الطابع ديال الفيكسيون طبعا اللي هو اصلا فيلم فيكسيون، نفس الوقت بحال اللي قلت انه الفيلم كيمتاز يعني الحرب والنوع ديال دراما الحرب، نفس الوقت كيكون شويه بحال الانتيم، بحال شويه روحانيه ولا لمسه، سيرتو هادشي اللي اتصل بالدور ديال البطوله ديال اللي جا في سليمان داك هو اللعب، يعني كان شويه ديال الروحانيه والاسئله الفلسفيه كان كيسالوا علاش حنا هنا وكذا. نعم واخا نعم. رايت ما رجعوا لان كنشوفوا ان للاسف كونيكسيون غنمشيو عند سي جمال، لان سي جمال لحد الان باقي ما هضرتيش. اسمح لنا نعم لان كتكون المشكل ديال الوقت، كيكون المخرج خصو يهضر اكثر. فبغيت نشوف سي جمال انت شفتي الفيلم، يعني كيف جات واحد الابتسامه ديالك على الفيلم، على الاداء ديالو. كنقول حنا فيلم مغربي ولكن بصراحه بالاداء وبانتاج ضخم يعني، بلمسه نقدر نقول لك هوليوديه على الاقل يعني كبيره. طبعا كنعرفوا ان الطاقم ديال التقنيه وكذا كان يعني مغربي اجنبي بلجيكي. فكيف شفتي الفيلم وكيف كانت يعني رد الفعل ديالك؟ بالنسبه للفيلم كنت شفتو مره الاولى في الدوزيام، واي فيلم حين كتعاودو كتطرح واحد مجموعه افكار جديده. الفيلم كنعتبر واحد ملحمه، واحد السيمفونيه اللي هي فيها الصعود، فيها الهبوط، فيها ديك المشاعر الانسانيه، فيها التعبير على يعني السي مراد عطى واحد لوماج لهاد الناس هاد جنود الخفاء اللي صنعوا، اللي يمكن نقولوا بكل فخر صنعوا تاريخ اوروبا. نعم. لو ما كانت اوروبا سيناريو اخر، اوروبا تكون اوروبا ديكتاتوريه، اوروبا فهمتي، اوروبا الفرنكيسمو، اوروبا ديال هتلر، فهمتي، كان اوروبا اخرى. مع ان هاد الديمقراطيه اللي كيتبجحوا بها هما وكيقولوا هذيك بكل فخر، حنا كعرب وكمسلمين وكافارقه ساهمنا نديروا فيها، فيها، فهمتي. حقيقة. ومعنى انك كنتعجب اليوم هذا الخطاب ما يسمى بالارهاب وداك الشيء، يعني اشياء مع كل احتراماتي هذيك غالبا كيكون واحد النوع بروباغندا، واحد النوع اجنده سياسيه. نعم. اما الانسان العربي ولا المغربي ولا المسلم ولا اليهودي، اي انسان اي ديانه، ما كاينش الارهاب، ما كاينش شي حاجه. كاين تعايش، كاين حب الخير وحب الانسانيه وكاين هذا. وانما للاسف اليوم كاين واحد مجموعه ما يسمى بالديسيدور في العالم، هما اللي باغيين يحطونا في هذه الحروب، وهذا الاوبئه، واحد من الاشياء. للاسف الانسانيه في واحد اللحظه اللي هي فاصله. ان بحكم ان الانسان ما كيستافدش من التاريخ. الحرب العالميه الاوليه والحرب العالميه الثانيه، وللاسف كنحسوا دابا كنعيشوا الحرب العالميه الثالثه بواحد الطريقه اخرى، بواحد السيناريو اخر. للاسف البشريه مطلوب من الان كاملين، يهود مسلمين مسيحيين مؤمنين ملحدين، هذيك نتعايشوا ويكون نتقاسموا خيرات، ونتقاسموا الهواء، ونتقاسموا الشمس، ونتقاسموا الاشياء، يعني يؤسف له. صح. اذا هذه واحد الدعوه ديال السلام، واحد الدعوه ديال الحب من السي جمال الدين، السينيفيل الكبير. كنعتبرك سينيفيل كبير في مدينه تطوان صراحه من الثمانينات، تبارك الله، وانت مرجع في الافلام، يعني حضرتي بزاف ديال اللقاءات سينمائيه وكذا. واخا نرجعوا شويه نشوفوا واش معنا سيميلوت كيرجع معنا، ولكن للاسف هذه المشاكل التقنيه اللي خلتنا ان كتغيب السيميلوت، تاخرت علينا وكذلك المخرج. نبقى معك السيميلوت رغم هذا العطاء التقني، ولكن مزيان نسمع منك. السؤال اللي كان هو الاداء ديالك. يعني انت هضرت شويه على الكاستينغ، يعني الكاستينغ كيفاش تلقيته، يعني ملي كان كيعاودوا الفيلم وثائقي تلقيتي ديك الناس اللي كيهضروا بحال تحمستي ديك، يعني هذا الشيء اللي كان مغيب. وبصراحه لا انت ولا الجيل ديالنا انا والاصدقاء اللي حاضرين حنا ما كنعرفوش هذه القضيه. فمن بعد غنجي كنظر كيفاش هو عرض عليك، بغينا نكملوا معك القصه، كيفاش عرض عليك ان عنده واحد المشروع بحال هذا. نعم. بحكم انني في الاصل مغني، كان احتاج يعني في الفيلم واحد الكورال اللي غيدير الموسيقى ديال الفيلم، وبعد
بعض الاهات، بعض الاغاني، كاين قراءه القران على دوك اللي كانوا العسكر اللي كانوا ماتوا سميتو. كنتصل بيا مراد وكنت جيت انا والجروب ديالنا ودرنا في الاستوديو، سجلنا في الاستوديو داكشي اللي كان خصو كامل، وقالنا زعما باش يكون داكشي واقعي سميتو وتعطي واحد النفس وواحد الروح يعني لهذا الشيء هذا مزيان. تحضروا معنا، غنعطيكم اللبس ديال العسكر وسميتو بحال هذوك لي سولدا كيف كانوا سميتو، غتحضروا معاهم وهذا الشيء اللي درتوه في الاستوديو غتعاودوه باش حتى الممثلين الاخرين تما يعاونوكم وسميتو يبان داكشي يعني جماعي. مثلا ملي تقراو القران تبان ديك قراءه جماعيه، ملي في الغونتري د فيلاج ديك غندخلوا يعني بطلع البدرو علينا وسميتو يكون تا هو بواحد الطريقه جماعيه يكون احسن. هذاك الشيء اللي كان حضرنا معاه وسميتو واحد درت معاه 3 ايام ديال التورناج ومن بعد مشيت فحالي. كان جا من بعد الصيف مشيت فحالي، رجعت جيت المغرب وسميتو. من بعد كنتفاجئ مراد كيتصل بيا في اللقطه الرائعه. للاسف يعني كنت ماشي مع القصه كتحكى بواحد الحلاوه بصراحه، ولكن كونيكسيون واش سي با، ما عرفتش شنو وقع اخي. للاسف مي كنظن هذا هو هذه بعد يعني جات بواحد الصدفه غريبه زعما في لابوجي ديال القصه يعني فهمتيني في الساعات بغيت نقطعو. انا بغيت نسولو غير هما بغيت غير نسولو كيفاش هما كانوا كيمثلوا يعني ديجا وهو باقي ما جبروش الممثل الرئيسي. كنت نسقسي على هذيك قلت خليه يكمل. يمكن في الوقيته اللي كان مازال كيمثل مع رشيد الوالي بالضبط. كنظن كان رشيد الوالي الدور الاساسي، كان مازال ما واضحش الامر ملي مشى عاد وقيل عوض خدا الشخصيه. وفي نفس الوقت واحد الاشاره اللي كنشوفوها مع عند المخرج دابا مع عند سي مينوت كيدعى المخرج انه شوف التفاصيل ديال المخرج، العمل متقن، العمل اللي كنسمح لنا عمل خاطر. شوف كيف انه مثلا مشى صور في الاستوديو ماشي سجل وعوض وصافي خليك لا اجوا معنا اللي ما علاقه ذوقي يعني اجوا معنا وحضروا باش تعطي واحد الروح عندك الاداء ديالكم الاجواء. هنا كيكون الصراحه العمل متقن في التفاصيل ديالو في القوه ديالو. وطبعا كنهضروا بصراحه اللي ديجا صور كنظن سي طه سي جعفر يعني في برودكسيون كتكون مصاريف صراحه. بتجيب انت واحد الناس واحد 10 اشخاص وجيبهم تنقل بهم ويدو 30 تورناج نقدروا نقول مثلا واحد 3000 يعني 30000 درهم مثلا 3000 اورو زايده غير باش يعطي شويه واحد اللمسه زايده. هنا الصراحه في التفاصيل في كيكون الابداع اكثر وكتكون يعني الفيلم كيرجع خالد باش التفاصيل ديالو وبالجهد الصراحه. فللاسف كان للاسف سي جمال كان باغي كتعادوا شي مداخله كنظن وقطعناه. شكون؟ سي جمال. لا السي جمال كنظن فهمنا المداخله ديالو لان المداخله واضحه. هذاك الصراحه ان للاسف يعني بحال اللي كانت دابا كانت عنده واحد المداخله كان باغي يتكلم دابا شي حاجه وكنظن يا اما انا يا اما انت قطعنا. اسمح لي فهمتك. السي جمال اذا عندك مداخله تفضل. لا عندي واحد المداخله ولكن خصنا نوجهها للسي مراد. واخا تسمعني معنا من بعد ان شاء الله التحق نحاولوا ان شاء الله. تسمعني ونيفو د مسائل التقنيه يمكن نتكلم معاه بالفرنسي. لا هو ما حضرش معنا للاسف دابا فبغيت يعني تقاسمها معنا حتى رجع ان شاء الله نتواصلوا. الا ما كانش غتكون غنكملوا اللقاء بيناتنا وصافي. هادشي اللي كاين. وإذا صافي اللقاء بيناتنا صافي حاول تقاسموا معنا الا بغيتي تطرح السؤال مع بعضياتنا. لا بالنسبه للفيلم عجبني حتى من ناحيه اونيفو د المسائل التقنيه. يعني غادي مثلا ديك المعارك الطريقه ديالهم كيف عملها يمكن يكون عمل ستوري بورد باش ديك المعارك الطريقه انه كانك يصور 4 ولا 5 ديال الكاميرات. الطريقه ديك اللقطات مضغوطه ديك التوقيت الانفجارات ديك التوقيت. واخا اسمح لي سي جمال ها سي مراد حاضر طرح على السؤال دابا مباشره. واحد بس سمحوا لي سي ما باتري ما abandonné. يا با de souci. Qui recharge le chargeur. مرحبا بك نوفو. مرحبا بك نوفو. الو جمال هاي كليك. السلام عليكم. كيفك لاباس؟ à propos de votre film au niveau de répétition pour les acteurs, comme vous savez, quand on prépare bien les répétitions avant le tournage, pendant le tournage, le film, si la préparation est bien faite avant le tournage, concernant les répétitions, concernant les accessoires, tout pendant l'exécution, les choses vont très bien. À propos
à propos d'un découpage technique. Est-ce que vous avez fait un découpage technique minutieux ou vous avez laissé quelque chose de spontanéité? Oui. Alors, sur les comédiens. Aussi, au niveau des acteurs, est-ce que vous avez des répétitions avant le tournage? Et pendant le tournage, ça passe bien? Oui. Oui. Troisième question, ce qui concerne les combats. Les combats qui sont faits de façon magistrale. On dirait que vous avez fait, par exemple, un storyboard concernant ces combats, les plans, comme si nous sommes en train de tourner avec 3 ou 4 caméras. Et chaque caméra, il y a un assistant, un assistant réalisateur. Ouais. Très bien. Alors, très vite, sur les comédiens, vous avez raison. Si un comédien, déjà, mentalement, il est déjà préparé, c'est-à-dire il est investi, il est habité par l'histoire, par le personnage qu'on lui demande d'incarner, c'est déjà plus de 50%. Et moi, j'aime bien choisir des personnages, pas des comédiens, des personnages qui sont des acteurs, hein, mais qui sont habités, qui ont une profonde sensibilité. C'est comme ça que je n'ai pas hésité à aller très très loin, même en Amérique latine, pour chercher la comédienne. Et ça, c'est déjà 50%. La suite, comme vous le dites, c'est la préparation. Si ces personnes, voilà, ils vont être en immersion totale, absolue dans le scénario, à savoir vraiment rentrer dans ces personnages, mais vraiment avec leur profonde conviction, après, ça devient très très facile. Et on peut laisser, et ça répond à votre deuxième question, on peut laisser ouvert notamment à des formes d'improvisation, c'est-à-dire ils ont le matériau, ils ont la matière qu'ils doivent transmettre, et le reste, c'est avec tout ce qu'ils ont comme atout qui pourront transmettre tout ça. Et donc, oui et non, comment on va dire, baliser, calculer, cerner, c'est normal. Storyboard par moment, surtout quand c'est les batailles, tout ça, parce que ça coûte très très cher de ramener des chars et beaucoup de monde, des soldats et tout ça. Mais c'est bien aussi de laisser de l'improvisation, c'est-à-dire on encadre autour pour pas sortir, pour pas se perdre, mais à l'intérieur de laisser de la vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si aujourd'hui le film, il a aussi sa force, et là je pense que Miloud pourra pourra confirmer, c'est parce que vraiment, ces personnes sont rentrées vraiment avec leurs convictions. Et donc, voilà, donc on est proche notamment du réel. Il y a un rapport au réel, je pense, qui est là, qu'on le veuille ou non. D'accord. C'est très intéressant. D'accord. Il y avait beaucoup de questions que vous voulez. شي ترجمه صغيره او نمشي عن الطرح لان كنبقاش عندنا الوقت ياك فكنظن جمال ياك فهمتي السي جمال كنظن السياق معوض واخا كنظن لان ضيقه الوقت كنظن يعني مروا اخي اخلاص السؤال ديال مريم معروف لان السؤال اللي طرحته كنظن سؤال جميل ومهم. اوكي داكور. اما الوغ مريم معروف هادو لي كومونتير ديال اللي كيشوفونا كتقول si vous avez l'opportunité de refaire le film, qu'est-ce que vous allez ajouter, modifier ou supprimer? Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire le film, si je le referais, parce que je crois que j'étais un peu fou, je crois. Mais faire des films comme ça, il faut être un peu fou, je pense. Et c'est bien. Et peut-être si on était un peu plus fou, je pense que, c'est-à-dire, quand je dis fou, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif. Mais aujourd'hui, on nous demande beaucoup, partout où on vit, de suivre comme des troupeaux, des moutons comme ça, et on doit suivre. Et les personnes les plus sensibles, les artistes, les intellectuels, malheureusement, on leur demande aussi de suivre. C'est-à-dire qu'on leur donne des magnétismes et c'est très difficile de porter des vérités au grand écran. Et donc, et c'est bien dommage parce que nous, les êtres sensibles, je dis les êtres sensibles parce qu'il n'y a pas que les artistes, hein, je dirais les hommes sensibles, les hommes et les femmes sensibles, on a un rôle à jouer et on peut, ce monde inégalitaire, basé sur beaucoup d'injustices, d'inégalités, on peut contrer cela. Et une œuvre, un film, peut jouer un rôle.
l'histoire a prouvé que, voilà, que certains films ont pu, comme ça, changer des mentalités, comment réparer des choses qui ont été enlevées, des pages de l'histoire qu'on a arrachées notamment. Et donc, voilà, et je suis vraiment content qu'ici, en tout cas, ce film, et je terminerai ma réflexion ici, à l'instant, en disant qu'en Belgique, j'avais rencontré à plusieurs reprises les ministres de la culture, de l'enseignement, excusez-moi. Yeah. Et j'arrivais même pas à avoir le rendez-vous avec le ministre. Je devais rencontrer, il y en avait 3 pendant que j'ai fait ce film, 3 législations, 12 ans, 3 fois 4 ans. Et je n'ai pas su rencontrer les 2 premiers ministres. C'est assez intéressant, comme sociologiquement, c'est intéressant. Yeah. Et pourquoi? Parce que j'étais un petit, j'habite dans une commune à Molenbeek qu'on connaît, hein, qui est très négative. Hein, et il a fallu que je fasse 2 films avec beaucoup de monde qui m'ont aidé, énormément. Après, je suis revenu 12 ans après chez une autre ministre, parce que ça a changé, mais avec un collectif de 125 associations. 125. Donc il y avait une plateforme qui était sensible à ces questions, à savoir réhabiliter l'histoire dans les manuels scolaires et les programmes scolaires. Et que dans le manifeste, on estimait qu'il était scandaleux que des hommes et des femmes aussi, parce que des femmes ont aussi contribué pour nourrir, pour alimenter la guerre, l'effort de guerre, on appelait ça, que des hommes et des femmes n'existent pas à travers l'histoire, surtout à travers cette période de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et les 2 films, le documentaire et la fiction, plus le collectif, c'est comme si on a défoncé des portes avec des béliers. Vous voyez, les forces d'intervention, là. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire, il y a des forteresses qu'on n'a pas accès pour 500 000 raisons. Parce que, notamment, vous n'êtes pas... voilà, il faut... voilà, sociologiquement, il y a des éléments, Pierre Bourdieu l'a dit, si vous n'êtes pas issu de telle famille, c'est très, très difficile de rentrer dans certains domaines et tout. Et puis le sujet, je l'ai dit. Et bien, du coup, on a forcé les choses. Eh bien, 3 mois après, j'ai reçu un courrier adressé au nom de mon père, mon nom de famille, pas au nom d'une association, au nom de mon papa, qui stipulait qu'à partir de cette date, et ça c'était donc il y a à peine quelques mois, qui stipulait que tous les programmes scolaires et les manuels scolaires seraient renouvelés, seraient mis à jour en fonction de cette histoire. Et qu'en plus, on pouvait travailler avec tout le collectif dans le comité scientifique, c'est-à-dire apporter notamment des informations. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que tous les enfants d'aujourd'hui qui vivent en Belgique du côté francophone, toutes les futures générations, ils seront sensibilisés sur la question. C'est quand même une belle victoire, légère, modeste, mais elle est quand même là. Donc comme quoi, si on se mobilise tous ensemble, on peut arriver à changer ce monde. C'est une réalisation énorme. C'est un succès. Je pense que c'est le grand succès. Taha, c'est une question, je pense, non? Je pense qu'il y a beaucoup de questions dans notre page Facebook. Il y a la question de Abdel Hamouchi qui dit si tu peux la projeter. C'est ça. Bonjour, ce film est destiné à quel public? La deuxième question, le style du film appartient-il à une chaîne de style évolutif? Et comment abordait-il le défi de la fiction, de l'histoire et du documentaire? Je pense que c'est ça la grande question. Le défi documentaire et fiction dans votre film, comment vous pouvez sur ce sujet? Alors, d'accord, la parole est à moi. Oui. Un rapport au réel. Donc, on va se baser sur des faits historiques qui sont scientifiques, qui ne sont pas faciles à trouver, mais on a pu rassembler les pièces du puzzle. Et deuxièmement, la fiction, parce que, au fait, faire un film de guerre où, pendant 2h30, on fait la guerre, on se tire dessus, on tue des Allemands, on tue des Français, on tue des Marocains, on tue des Tunisiens, ce n'était pas ça qui m'intéressait, moi, personnellement, et qui nous intéressait, parce que le vrai propos, il n'est pas là. Et ce qui m'a fait changer d'avis,
parce qu'au début, je voulais faire un film de guerre, c'est quand j'ai rencontré les anciens, dont notamment Mohamed Mechti, ce qui que je rends vraiment hommage, que son âme repose en paix. Quand j'ai vu ces personnes qui sont un peu comme nos grands-pères, qu'on a perdus, Allah yarhamoum, je me suis dit, ces hommes étaient proches de la nature et qu'ils ne pouvaient pas faire de mal même à un petit oiseau ou à un insecte. Et que je me suis dit, le film, il est là. C'est-à-dire, ces hommes vont se retrouver dans des guerres qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils sont obligés, parce que ce sont des conditionnements. Ils ont signé à un moment donné, ils ne savaient pas s'il fallait signer ou pas. Certains ont signé, mais ils ne savaient pas pourquoi ils signaient. S'ils savaient c'était quoi la guerre, ils ne seraient jamais partis, ils n'auraient jamais signé. Et donc, ils se sont fait avoir un petit peu. Les chefs de village ont été complices, parce qu'on prenait les indésirables, ceux qu'on n'aimait pas trop, on les embarquait, on le sait tous. Et du coup, je me suis dit que malgré ça, ces hommes sont restés dignes et forts et beaux aussi. Ils avaient une philosophie de vie extraordinaire. Et c'est comme ça que je me suis dit, le film, il est là. C'est-à-dire, on va tourner le dos à la guerre, contrairement aux films qu'on a l'habitude de voir. Parce que les films américains, c'est quoi? Ou les grands films de guerre, même français. Pendant 2h30, on fait la guerre, on apprend comment tuer un homme, et à la fin, quelques secondes, c'est pas bien de faire la guerre. Oh non, il ne faut pas faire la guerre. C'est comme nos enfants quand on nous dit il faut leur donner des petits fusils, des petits soldats tout jeunes. Non, nous, le film, c'est pas un film de guerre. C'est un film qui se base sur la guerre, qui est la toile de fond. Et donc, pendant tout le film, ces hommes, ils nous font une belle leçon d'humanité, de philosophie. Et je me suis dit, le vrai film, il est là. Et surtout que nos anciens ont un patrimoine culturel, historique extraordinaire. Spirituel, certes, mais aussi culturel aussi. Et le Maroc, c'est une histoire extraordinaire. Et c'est dommage, malheureusement, comme on l'a dit, comme vous l'avez bien dit, Tahar, c'est que voilà, il y a très peu de films là-dessus, et c'est dommage. Et moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, quand ils vont au cinéma, ils voient des personnages qui leur ressemblent. Et quand on a fait avec Miloud et tous les comédiens des projections, vous savez, un petit exemple, mais extraordinaire, c'est d'une de mes plus belles expériences, on en a plusieurs, mais en Belgique, 500 enfants qu'on estime qu'ils sont handicapés, c'est-à-dire qu'ils sont très difficiles ou ils ont un handicap mental, enseignement spécial. Et les professeurs, ils ne veulent pas programmer le film. Moi, j'insiste, on le programme dans une belle salle, 485 personnes. Ils arrivent, 500 personnes, c'est beaucoup avec les GSM, ils ont 12 à 15 ans. Les GSM, ça fait du bruit, tout ça et tout. Moi, je suis tout seul. Les comédiens, ils sont cachés. Je les cache toujours. Ils s'assoient. 5 minutes de présentation. Les amis, ce film, c'est pour vous. Et il va chercher votre intelligence. Pas comme l'habitude, ce que vous regardez sur Netflix ou quoi, c'est-à-dire, on vous prend par la main et alors, à la fin, vous sortez et on vous a pris pour des idiots. Je leur ai dit comme ça, l'introduction. Moi, avec toutes les personnes qui sont cachées dans le générique, notamment, dans le film, qui sont repris dans le générique, qui sont cachés, pardon, on va faire appel à votre intelligence. Pas beaucoup de dialogue, beaucoup de réflexion, de méditation, mais on cherche votre intelligence. Alors les amis, asseyez-vous bien. Si vous devez aller aux toilettes, allez-y. Si vous avez un message, envoyez-le. Mais pendant 1h45, restez connectés, s'il vous plaît. Pendant 1h45, la salle a vibré. Pourtant, c'est des enfants dits caractériels, enseignement spécial et des enfants difficiles. La salle a vibré. À la fin, ils se sont tous levés et ils ont commencé à crier. Les comédiens sont rentrés, dont Miloud. Ils étaient 5 ce jour-là, 5 principaux. Quand ils ont vu les comédiens qui sont là, qui étaient dans l'écran et qui étaient à côté d'eux, ça les a encore. Les comédiens sont venus, on a eu des débats et tout ça, ça n'a pas arrêté. Il était 8h45 du matin, on est parti à 15h15 l'après-midi. Wow. Ils ne nous ont pas lâchés. Vous savez pourquoi? Peut-être que pour la première fois, ils ont vu au cinéma des personnages qui leur ressemblent. C'est-à-dire des personnes comme eux, qui parlent comme eux, qui habitent dans les mêmes quartiers, qui sont peut-être aussi modestes comme eux. Et du coup, ils ont eu un sentiment d'identification extraordinaire. Et deuxièmement, le sujet. Quand ils ont entendu la langue, la culture, ces hommes qui sont partis se battre et tout ça, malgré que ce n'était pas leur histoire, la moralité peut-être, la philosophie, la beauté des personnages aussi. Parce que pour une fois dans un film, ce qui est assez rare,
c'est qu'on peut voir des Marocains, des musulmans, des Africains qui sont beaux, qui ont une philosophie, qui ont une intelligence, et pas qui sont des terroristes, des délinquants, des toxicomanes. Et ça, j'oublierai jamais, ça les a marqués. Et ça, peut-être que ça vaut des programmes qui coûtent des millions. Effectivement. Voilà. Et je dirais juste que en quelques heures, on a, chez des enfants, on a renforcé l'estime de soi, la confiance. C'est peut-être l'une des plus belles journées qu'ils ont eues, et ça les a boostés. Et donc, comme quoi, il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas beaucoup d'argent, juste de la bonne volonté pour que nos futures générations, ils se réveillent et surtout, ils s'approprient leur quotidien à travers leur histoire. Excusez-moi, j'étais un petit peu long. Non, pas du tout. Pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas, c'est vraiment touchant, c'est émouvant. Je comprends très bien ce que vous dites venant d'à peu près du même milieu. Je suis de Bruxelles, donc on voit comment le Marocain, l'étranger, le musulman, l'arabe est représenté dans nos communautés et comment l'étranger, pour nous, qui est l'Européen, nous voit et nous aperçoit. Donc, comme vous l'avez dit, pour une fois, voir la beauté en nous sur le grand écran, ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. Je vous remercie. Et quand vous voyez par exemple Miloud, moi c'est ça qui m'a fasciné chez lui, c'est que j'ai cherché pendant très longtemps un comédien, c'était très compliqué parce qu'en plus je disais la production, les dates ont bougé, mais quand j'ai trouvé lui, j'ai trouvé quelqu'un qui avait une grâce. C'est un philosophe, c'est un chanteur soufi, anachide, extraordinaire, c'est un personnage. Comment ça se fait que des personnages comme ça, ils ne percent pas au cinéma? Moi je vais vous le dire, parce que malheureusement, on a des magnétismes qui font que c'est très difficile pour eux. Moi, la majorité de mes comédiens, ils ne tournent pas. Parce que quand on leur propose des rôles, ce sont des rôles que je vous ai dit tout à l'heure, Abdelkrim Kissi, que tout le monde connaît. Abdelkrim Kissi, qui est un ami très proche à moi. Il a arrêté sa carrière parce que quand il était à Hollywood, il a travaillé sur un film. Et dans ce film, je ne sais pas combien, de millions de dollars. Dans le scénario, il jouait un méchant, une fois de plus, où il devait violer des petites filles de 10 ans. Et dans une séquence, il devait venir comme ça avec deux, et il devait rentrer dans une pièce. On ne devait pas voir, mais on devait imaginer et comprendre et entendre aussi qu'il faisait l'ignoble sur des petites filles de 8-10 ans. Lui, ça lui a échappé de négocier avec le réalisateur et c'est au moment du tournage qu'il s'est rappelé de cette séquence. Il n'avait pas vu le plan de travail. Il arrive sur le plateau, 300 personnes. En Amérique, vous savez, tout est cadenassé, les secondes sont comptées. Et on lui demande de jouer la séquence. Lui, il dit non, je ne veux pas. C'est contraire à ma dignité, à mes principes. Je ne veux pas tourner cette séquence. Je propose qu'on change de scénario. Il a bloqué le tournage pendant 5-6 heures. Ça s'est très mal passé avec la production parce que là-bas, il faut vivre direct aux États-Unis. Ils ont dû improviser une séquence, je ne sais plus c'est dans quel film, où il va casser une table, il va s'énerver. Ils ont improvisé. Il a été viré après. Il a arrêté sa carrière pour ça. Et peut-être c'est un bien aussi parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'échappe pas au fantasme, à l'imaginaire de certains producteurs, réalisateurs notamment, beaucoup des producteurs notamment, qui ont un imaginaire exagéré parce qu'ils ne fréquentent pas notamment certaines communautés, certains quartiers, et du coup, quand on doit prendre une personne qui est de couleur, eh bien, ça va être souvent sous forme de clichés, de préjugés. Et c'est pour ça que la majorité ne tourne pas. Et donc des personnages qui ont de la complexité, qui ont de la beauté, un intellectuel, par exemple, si on voit Omar Sy, par exemple, Omar Sy, c'est intéressant, c'est un cas et c'est intéressant. Pourquoi Omar Sy, aujourd'hui, il est la personnalité des Français la plus aimée? Pourquoi la série sur Netflix, elle cartonne aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'on a enfermé Omar Sy dans des clichés. S'il ne danse pas, c'est pas de samba, eh bien, il doit vendre de la drogue, ou alors il doit dérober des bijoux, et c'est tout le temps les mêmes stéréotypes.
c'est Ouais. un bon gars, c'est pas ça, c'est une belle personne. Mais malheureusement, on enferme beaucoup des gens issus de la diversité dans des clichés, dans des préjugés. Et tant qu'on sera dans des cases comme ça qui ne sont pas justes, on ne pourra Ouais. pas avancer parce que malheureusement, les mentalités vont évoluer comme ça. Et donc, Ouais. les gens, dans leur imaginaire, quand ils croiseront un Marocain, un Algérien, un Africain, eh bien, ça passe toujours par rapport aux projections qu'on leur a projetées le soir à la télévision ou dans les médias ou notamment véhiculées par certains politiques. Donc nous, on a un rôle très très important. Les artistes, les personnes sensibles, ceux qui font des œuvres, mais ceux aussi qui ont des espaces de diffusion comme les vôtres. Parce que si faire des films, c'est bien, mais si on n'a pas des espaces de diffusion, de projection, de communication, ben, nos films, ils n'existent pas. Il a Effectivement. beau être très fort. Donc je rends vraiment hommage notamment à votre travail qui est hyper précieux. Merci, merci beaucoup, merci énormément. C'est vrai que c'est un sujet, c'est un débat qui peut-être beaucoup de nos compatriotes marocains ou algériens qui vivent là-bas au pays, parce que on est presque majoritairement ici, Taha, Ikhlas, vous-même, moi-même, résidant à l'étranger. C'est l'un des dilemmes que, que, que nous croisons et nous vivons tous les jours. C'est un problème, c'est un fait, ça existe, c'est un challenge. C'est, comment dire, vous avez déjà tout dit. J'ai plus rien à dire. D'accord. On a encore du travail. Hein. Ouais, oui. Jafar, on a d'autres questions que je pense, Et les commentaires, quoi. si vous me permettez, les poser. Surtout au Ouais, début, d'accord. on a parlé Bah, en fait, moi j'aimerais bien revenir un peu à l'écriture, si c'est possible, parce que voilà, vous êtes écrivain vous-même aussi, mais vous avez travaillé et partagé le travail avec monsieur Luc Jabon. Et c'est ça, ce n'est pas le premier travail qui vous a rassemblé ensemble. Monsieur Luc Jabon est un scénariste très expérimenté, et cela depuis les années 80. Donc, pourquoi encore une fois Luc Jabon? Ben, c'est bien que dans l'écriture, on retrouve aussi de la diversité culturelle. C'est-à-dire que si on a la prétention d'aller vers un humanisme, et c'est ça le film, on fait Les Hommes d'Argile. Si vous regardez par exemple dans le film, le méchant, c'est l'Allemand. Bon, c'est le nazi, l'Allemand. Eh bien, le seul visage allemand qu'on a dans le film, c'est ce jeune gamin, à un moment donné, parce qu'il se retrouve comme ça avec les deux fusils. Vous vous rappelez? Ouais. Et je trouvais ça fort de donner d'un visage, une humanité, même à celui qui est de l'autre côté. méchant, quoi, ouais. Oui, parce que les premières victimes sont d'abord les Allemands. Ouais. Bien évidemment. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais élargir. Et le fait de travailler avec Luc, bon, c'est aussi quelqu'un que je respecte énormément. Et du coup, c'était intéressant parce que du coup, les échanges qu'on avait par rapport à nos cultures, à nos mondes, nos sensibilités, on l'a remis dans le film. Et donc, je crois que la solution, elle est là aussi. Le mode d'emploi, c'est attention les communautarismes, attention les nationalismes. Ouais. Parce que si on veut avancer aujourd'hui, c'est tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes ici en Belgique, en France, avec la police, les violences policières, beaucoup d'abus, de personnes qui tirent facilement comme ça, parce que ce sont des sales contextes. Eh bien, ce qui est très bien, c'est que dans les mobilisations aujourd'hui, en Belgique et en France notamment, on retrouve différentes personnes de différentes origines, et pas simplement des personnes qui sont marocains ou africains ou quoi. Et c'est ça qui est fort, qui est extraordinaire. C'est qu'on va retrouver des gens qui viennent de différents mondes, différentes classes sociales, mais qui sont indignés. Donc attention, les communautaristes se dire « Ah non, c'est entre nous qu'on doit faire ça ». Non, non, l'histoire a prouvé que si on se met tous ensemble, mais je vais rajouter une nuance très importante. Attention, c'est que si je vais me mobiliser avec quelqu'un qui est différent, il ne faut pas que l'autre, il me conçoit comme lui. C'est-à-dire, moi, je veux rester comme je suis. Si moi, je suis musulman, je suis pratiquant ou que sais-je, eh bien, l'autre doit m'accepter comme je suis et pas comme il voudrait qu'il soit. Ça aussi, c'est un travail de tolérance qui n'est pas évident aujourd'hui. Et si on pouvait s'accepter chacun tel qu'on est, mais vraiment,
Et chacun travaille à l'intérieur de soi cette forme de djihad pour qu'on soit le plus humaniste possible. Et bien, du coup, ce monde serait beaucoup plus juste, plus fort, parce qu'on serait tous ensemble, on pourrait travailler encore plus ensemble. Mais malheureusement, voilà, on a des mécanismes qui ont plutôt tendance à enfermer, à classifier, à diviser aussi, parce que c'est bien, c'est diviser pour régner, c'est pour mieux maîtriser. Et donc voilà, on est dans des contextes très hostiles, très difficiles, mais il y a quand même des dynamiques qui se font un peu partout. Et moi, je ressens, je pense qu'on le ressent tous, l'indignation, je pense qu'elle est là. L'action aussi, un peu partout dans le monde. Et donc, c'est bien sur des phénomènes de société. Donc, je pense qu'on a vraiment tous un rôle à jouer, un peu comme un écosystème. C'est un écosystème, chacun comme la nature, où chaque élément de la nature va jouer un rôle. Eh bien, nous, chaque élément de l'espèce humaine, on a un rôle à jouer. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mourad. On peut finir avec la question de la classification dont j'ai posée tout à l'heure. C'est-à-dire que le film sur Allociné, il est conçu comme un film franco-belgo-marocain, mais quand on voit sur le site international IMDb, il est classé comme belgo-marocain, juste belgo-marocain. Est-ce qu'il y avait une subvention ou il y avait une aide financière ou logistique de la part de la France? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette question de classification? Parce que même moi, je ne l'aime pas, la question de classification. Et oui, moi non plus. Je terminerai avec ça. Oui, je sais que vous êtes une personne très humanitaire. Tu ne vois pas beaucoup les bords entre les personnes et tout. Et si c'est possible de nous parler plus de ça. Je terminerai avec ça. En France, il n'y a pas d'argent, mais on a eu des soutiens logistiques. C'est pour ça que c'est une petite coprod. Pour moi, c'est une coproduction. Hein. Et donc, c'est plus en humain, en être humain, des associations du nord de la France. On a tourné l'hiver là-bas à Maubeuge et Lille. Classification, je disais, ce sont des étiquettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des mondes où on va vous enfermer dans des cases. Et parce que c'est plus facile pour vous maîtriser. Voilà, aujourd'hui, on vit dans des mécanismes qui nous échappent. C'est mon prochain film, d'ailleurs, qui est fini, d'ailleurs, hein, La tentation d'exister. Temptation to Exist, où c'est un huis clos dans une prison, où on enferme tout le monde. Tous ceux qui sont différents et tous ceux qui sont critiques, contestataires, qui n'acceptent pas les classifications, qui n'acceptent pas l'endoctrinement, les conditionnements. Et notamment tous ceux aussi qui sont issus des minorités. Aujourd'hui, dans le monde, si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, vous pouvez être persécuté. Voilà, donc c'est un huis clos, il n'y a pratiquement pas de dialogue, c'est très particulier. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'on est en train de finir le film. Hein. On est en post-production, mais je viendrai bientôt au Maroc, Inch'Allah, le présenter. Inch'Allah, intéressant. Voilà. Et donc, ça, c'est. Et pour conclure, juste, je pense que vraiment, on traverse des temps difficiles, je pense, vraiment, où il est très, très difficile de trouver sa place et surtout de contribuer à ce monde meilleur qui nous est tous si cher. Mais, je le répète, l'histoire a prouvé, et nous ici, notamment modestement, vous aussi, avec votre dynamique ici, l'espace de communication, eh bien, c'est que si chacun pouvait se sentir concerné et de se dire que l'aventure humaine, on a une place à jouer, quelles que soient nos croyances, c'est que nous, on est ici pendant un petit laps de temps. À un moment donné, si le compte à rebours il va s'arrêter, eh bien, c'est de se dire, voilà, je suis ici pas pour longtemps sur cette planète, eh bien, qu'est-ce que moi je peux apporter? Alors, c'est bien d'enfanter, avoir une petite famille, des enfants, c'est très très bien, on travaille. Mais peut-être qu'on peut faire plus. Et cette cause ici, je reviens un petit peu là-dessus, et je conclus, si on était tous sensibles à cette cause, eh bien, ce serait dans les manuels scolaires. Les familles, ils auraient été dédommagées. Aujourd'hui, la perception du Marocain, du musulman, de l'Africain, ne serait pas comme ça. Si on aurait tous joué un rôle. Le politique,
si nous, on n'interpelle pas, il ne va rien faire. C'est à nous d'interpeller le politique, de le sensibiliser. Donc on a tous un rôle à jouer. Et je pense que, voilà, je crois que c'est peut-être le plus bel enseignement, je pense, qu'on peut retenir, je pense notamment de ce film, c'est que si ces gamins, ces hommes n'étaient pas venus se battre, on ne serait peut-être pas ici. Donc prenons exemple sur eux et d'autres pour se dire voilà, qu'on a tous un rôle à jouer. Effectivement. Merci. Yes, Merci sir, beaucoup. yes, sir. C'est moi qui vous remercie tous. Non, non, merci beaucoup pour ces belles paroles et pour ces réflexions et ces conseils. Ça fait chaud au cœur, en tout cas. Je vous remercie. Barakallahu fikoum. Allah يبارك فيك الله يبارك فيك أخي خلاص. On t'entend pas, Ikhlas, t'as le micro. Ah, le micro, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Mourad Boussif. شكرا جزيلا انتم المشاركين عفوا المشاهدين كتشوفونا عبر اللقاءات السينمائيه في فيسبوك، كذلك غنشوفوا اللي كتشوفونا على اليوتيوب في القناه ديالنا على اليوتيوب اللي غيكون ان شاء الله الفيديو محطوط عندكم. فشكرا على المخرج، شكرا على جميع الحضور، وكنتاسفوا لان ميلود الناصري حضر معنا وكانت القصه مزيونه كنا كنتبعوها. ان شاء الله حنا غنتواصلوا من بعد مع سي ميلود الا بغى ان شاء الله فرصه اخرى يكون معنا، غير هو مثلا يحكي القصه كيفاش كانت يعني التجربه ديالو في هذا الفيلم، وكذلك كيفاش كانت يعني التطورات ديالو في يعني من انه كان مشى يشارك فقط في الكارول، من بعد مشى غيخرج في انه البطل ديال الفيلم ديال لي زون دارجي. شكرا على المشاهده، غنتسناكم ان شاء الله يوم الجمعه على الساعه 8 مساء كالعاده، نرجعوا للقاءات السينمائيه كما عودناكم اللي غتكون فيها البرنامج ديالنا كالعاده. الاسبوع الثالث ان شاء الله غيكون في الفيلم ديال الايقونه او الفيلم كلاسيكي ديال التسعينات 1997 ديال دافيد فينشر ديال فايت كلاب. اذا نشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه. من هنا كنقول لكم شكرا والى اللقاء.